Donc, après avoir parlé de la machine, de tout ce qui est la collection Seiko, après avoir vu la Xel6, qui est la ultra grosse Cadillac de l'ensemble de notre collection, je vais vous introduire et vous permettre de connaître la petite Cynthia. La Cynthia, c'est un modèle qu'on a lancé il y a 2 ans, qui à sa sortie, on détaillait normalement à 1399. Donc, c'est un excellent modèle que pour la période du temps des fêtes qui est en cours, on va commencer à la promouvoir avec un prix beaucoup plus avantageux dans certains de nos magasins. Euh, la machine Cynthia est toute en acier inoxydable. Elle est plus petite en format versus l'Axel 6. Elle a des moins grandes capacités, évidemment. Donc, 250 grammes de café avec un réservoir d'eau de 1,8 litres versus 2,5 litres dans ce que vous retrouvez dans l'Axel 6. Donc, c'est une machine qui est un petit peu plus petite. Également, par contre, c'est pas un désavantage, vous ne perdez pas le bypass pour le café moulu. J'ai encore l'accès à mon café moulu juste ici. J'ai juste à utiliser une cuillerée. Encore une fois, c'est juste une cuillerée qu'on utilise pour le café moulu. Le café en grain vient se déposer juste ici. C'est super facile à utiliser. Il faut juste assurer de bien la fermer pour conserver la fraîcheur du café. Une fois que ceci est fait, je vous l'ai dit tantôt, c'est super important de dire aux clients, la première chose qu'on fait, c'est mettre de l'eau. Donc l'eau, elle vient juste ici. Puis comme vous pouvez voir, j'ai encore l'entrée pour mon filtre juste ici si jamais j'en ai besoin. Donc, je la remets à l'intérieur. Mon eau est prête, ma machine est prête. Là, ma machine, elle me demande d'ouvrir le robinet d'eau pour qu'elle envoie de l'eau. La machine est nouvelle, je ne l'ai jamais utilisée encore. Donc, je vais ouvrir le robinet d'eau. Et là, vous pouvez voir, l'eau commence déjà à sortir. La machine, elle vous dit, c'est correct, j'ai de l'eau dans les circuits, vous pouvez commencer à l'utiliser. Là, elle va rincer les systèmes de café également pour être sûr qu'il n'y ait pas aucun résidu. Voilà. La machine est prête à fonctionner. Elle est rincée. On a primé l'eau. Maintenant, vous allez voir, la machine, la Cynthia est vraiment plus facile à utiliser que l'Axel 6 au début. Elle est moins difficile à programmer, mais ce qui dit moins difficile à programmer, il dit une machine qui a moins de features. Donc, c'est très simple. Pour pouvoir choisir la force du café, j'ai un bouton ici qui appuie sur les grains. Donc, je peux choisir 1 gramme, 2 grammes, 3 grammes ou le café moulu. Une fois que j'ai choisi le café moulu, ça s'en va là, puis je peux peser sur espresso ou allongé, tout dépendamment de comment je le veux. C'est très simple. Donc, je vous rappelle, moi j'ai choisi d'avoir 3 grains. Donc, je veux que mon café soit de 10,5 grammes. La machine ne l'enregistrera pas de façon telle quelle. Je vais devoir jouer les ajustements à chaque fois, ça n'a pas une mémoire comme dans l'Axel 6. Donc, c'est important de tenir en compte. Le consommateur, chaque fois qu'il va venir, il va devoir changer la force du café à son goût. Donc, tout est modifiable simple, il suffit d'un seul bouton et c'est très simple. Une fois que ceci est fait, mais c'est pas compliqué. J'ai 2 options, espresso ou allongé. J'ai plus de cappuccino. Donc, je peux choisir la force du café. Puis pour choisir la longueur du café, c'est pas vraiment compliqué. Je peux diminuer la petite paroi juste ici pour l'ajuster à la hauteur. Puis pour envoyer le message café à ma machine, vous voyez juste ici, j'ai 2 boutons qui s'appellent Mémo. Tout ce que j'ai à faire, c'est que je vais le laisser appuyer. Puis quand que la machine va avoir... Quand je vais envoyer le message à la machine que c'est suffisamment, la longueur du café est correcte, je vais relâcher. J'explique. Donc, je laisse appuyer. La machine est en train de broyer le café. Elle l'envoie dans les moulins. Ça s'en va dans le groupe d'infusion. Ça va faire la pré-infusion. Puis après ça, ça va infuser le café. Donc, pré-infusion et infusion. Donc là, ce que je suis en train de dire à la machine, c'est enregistre la quantité d'eau que tu es en train de m'envoyer avec mon café parce que je veux que ce soit la même quantité à chaque fois. Donc pour moi, un espresso court, c'est 2 onces d'eau, ça ressemble à ça, je le relâche. Donc à partir de maintenant, chaque fois que je vais appuyer sur espresso court, la machine va me faire un café de cette longueur-là. Là, vous allez me dire, le café est très pâle. C'est normal, c'est comme tantôt. C'est la première tasse de café que je fais. C'est normal que ce soit plus de l'eau. Donc,
Je vais en faire un deuxième pour que vous puissiez voir la qualité et la différence. Donc, je vais faire espresso. Puis là, la longueur, elle va faire exactement la même quantité d'eau que dans celle-là. Parce que je l'ai programmé pour que je le fasse en mode mémo déjà. J'ai plus besoin de le laisser appuyer. Là, on va l'enregistrer comme ça. Vous comprendrez, si je veux le remodifier, il faut que je relaisse peser mémo, puis le laisser à la longueur que je veux. Donc là, il va sortir un espresso. Ça va se faire tout seul. Puis là, vous voyez, la couleur de mon café a beaucoup plus de sens que tantôt. Remarquez, c'est pas un contrôleur à créma, ça. Il n'y a pas de contrôleur à créma sur cette machine. Elle va, mine de rien, faire une excellente créma, une très très belle couleur, très très belle longueur. Par contre, j'ai pas de contrôle dessus. Maintenant, pour programmer mon allongé, c'est exactement la même chose. Ma petite tasse, je vais laisser appuyer mes mots, puis je vais relâcher quand je vais avoir défini que la longueur de mon espresso long est assez long. Donc le café infuse, il est passé par la procédure de pré-infusion. Le café tombe. Puis une fois que j'ai défini la longueur de mon café, je relâche. Pour moi, ça c'est assez long. Donc chaque fois que je vais appuyer sur allonger, le café va le faire exactement de la même manière. Donc j'ai mon espresso long, j'ai mon espresso court, j'ai pas de contrôle sur la créma. Ma machine est configurée. Je peux faire les espressos à longueur que je veux. Si jamais je veux avoir accès à utiliser de l'eau chaude pour faire du thé, c'est très, 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 très simple. Je vais servir une petite tasse comme ça. Puis je peux quand même avoir accès à l'eau chaude. Je vais appuyer ici, je vais ouvrir le robinet, puis ça va me donner accès à l'eau chaude. Évidemment, ça prend un certain temps. C'est pas une machine qui a une double bouilloire indépendante comme celle-là. C'est une bouilloire chaude avec un bypass de température. Je vais vous l'expliquer dans un instant. Donc, vous voyez, là, l'eau chaude commence à sortir. Étant donné que c'est la première utilisation, elle n'a pas encore l'eau dans tous les circuits, donc ça prend un peu plus de temps. Une fois qu'elle a pris son beat, mais là, c'est juste de l'eau chaude qui tombe. Quand j'ai terminé, je ferme le robinet. Je parlais de la double bouilloire. La machine, la Xel6 et l'Exprelia, tantôt, je vous ai parlé d'une double bouilloire indépendante. Les deux machines automatiques de la Cintia que je vais vous présenter, c'est une bouilloire avec un échangeur de température. Qu'est-ce que ça va faire? C'est que quand la bouilloire va partir, elle va transférer la chaleur à l'autre plaque d'acier inoxydable qui va fonctionner puis qui va faire un effet de double bouilloire. Donc, ça va atteindre la même température maximale, c'est juste un petit peu plus lent qu'une machine automatique comme celle-là ici. Par contre, l'effet est le même. Maintenant, si je veux faire frotter mon lait, il y a deux façons que je peux le faire avec cette machine-là. La première, je peux décider de verser. Pour faire un cappuccino, je peux le faire de deux manières. Je peux frotter mon lait de cette manière-là, comme ça. Et je peux demander à la machine de vaporiser mon lait de la quantité que j'ai juste ici. Pour ce faire, je vais aller demander vapeur. Gardez toujours un verre à côté, parce que le premier jet va toujours être de l'eau chaude. Et au fur et à mesure que la température augmente, elle va cracher de la vapeur. Là, évidemment, ça prend du temps encore une fois. Il faut que la bouilloire reparte. Donc, vous voyez, il y a de l'eau chaude. Puis là, il y a de la vapeur qui va commencer à sortir. Donc, la vapeur, elle sort. On part avec notre lait. Donc là, on part. On fait des beaux ronds. Pour faire un frotté notre lait, on fait des beaux ronds. On va frotter un peu en surface.
fois que vous avez terminé, vous fermez le robinet. Évidemment, j'ai frotté un peu trop de lait pour faire un cappuccino. Donc, je vais en verser un peu ici. Donc, je peux faire mon cappuccino. Je vais verser mon lait chaud. Je vais laisser ma petite texture moussante juste à l'intérieur. Une fois que j'ai ceci, je peux venir juste ici. Je monte le robinet comme ça. Je mets mon réservoir et je peux faire mon cappuccino. Donc voilà, vous avez encore une fois votre cappuccino prêt, juste ici, en 3 couleurs. Encore une fois, ça c'est au goût. Il y a différents moyens de le faire avec cette machine-là. Ce qui est avantageux, c'est que dans la promotion que vous allez présenter, la machine que vous avez vient avec un autre cible de format juste ici. Donc ça ici, là, je peux le retirer. Comme ça, je peux le nettoyer, je peux le laver. Mais je peux également faire ceci. Ça vient avec un cappuccinator intégré. Qu'est-ce que ça va faire? C'est que ça ici, je peux venir le plugger juste ici. Voilà. Puis ça, au lieu de frotter moi-même mon lait, c'est très très simple. Je vais aller le retirer directement de mon 2 litres. Donc, je vais aller placer ça comme ça ici. Mon café est déjà à l'intérieur. Puis je vais dire vapeur. Vous le mettez en mode vapeur. Le lait va être aspiré à partir du 2 litres directement. Puis ça va me recracher le lait. C'est la première fois qu'elle l'utilise, donc elle ne pompe pas encore. Et voilà. Donc le lait tombe frotté à l'intérieur juste ici. Je peux l'ajuster tranquillement. Quand j'ai terminé, j'arrête. Et je peux refaire exactement mon cappuccino comme je l'avais d'une autre manière. D'une manière ou d'une autre, ça va revenir exactement la même chose. Je peux le faire des deux manières. Ça ici, je peux le retirer en tout temps. C'est lavable à la machine. Il n'y a pas de dommage à la machine. Il n'y a pas de dommage qui peut être fait. Donc vous le mettez dans la vaisselle, ça se lave. Important d'ouvrir le petit vaisseau juste ici. Vous l'enlevez, vous le nettoyez, vous le rincez parce que sinon il y a la bactérie du lait qui s'en va à l'intérieur. Puis on ne veut pas de ça. Une fois que ceci est fait, c'est très très simple. Tout est fait. L'espresso, le cappuccino, vous pouvez le faire de cette manière-là. L'allonger aussi. Encore une fois, tout simplement rapidement. On peut aller dans le menu. Puis la machine va faire toujours un système d'auto-rinçage. Chaque fois qu'elle va s'éteindre ou qu'elle va se mettre en mode veille, elle va s'éteindre automatiquement et elle va se réveiller en mode automatiquement. Pour la vider, c'est très simple. Notre réservoir de marque de café, il est juste ici. Et mon accès au groupe, il est juste là. Donc, juste ici, j'ai le groupe d'infusion, comme dans l'autre machine. J'ai juste à retirer avec les 3 doigts. J'appuie, je retire, je rince à l'eau froide. Je remets, je referme ça ici. Et je vide la machine comme ma machine dit de vider l'ensemble. Pour le reste, tout se fait tout seul. La machine va également dire quand elle a besoin de se faire détartrer. C'est ce qui fait le tour de la Cintia Stainless Steel avec cappuccinator intégré. Je vous conseille d'aller sur le site de Philippe Saïko si vous avez des questions. Toute l'information qui s'y trouve avec des images, des photos et des vidéos s'y trouve de façon cohérente.